Coucou les petites étoiles, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve enfin sur YouTube après presque un mois entre guillemets d'arrêt, pour la simple et bonne raison que je n'étais quasiment jamais chez moi. J'ai vraiment passé un mois de mai de fou, parce que j'ai vécu des événements de folie, mais je n'ai pas eu le temps de tourner, j'ai pas eu le temps de monter, j'ai pas eu le temps de me reposer non plus. Donc là enfin ça y est, je suis un peu plus libre et je peux enfin vous tourner une petite vidéo. Et il s'agira donc d'un Il était un livre, et on a du pain sur la planche parce que du coup j'ai énormément de retard et ça c'est qu'une petite partie. Donc on attaque tout de suite. Vous allez voir que dans cette vidéo il y a de tous les genres, de la fantasy, du contemporain, du thriller, un roman graphique et d'autres romans que je ne saurais classer. Mais donc on va s'attaquer à Blackwater, le 2e tome, puis nous attaquerons L'île du diable, le 3e tome. Ensuite nous parlerons d'un roman d'une autrice que j'adore, il s'agit de Il est grand temps de rallumer les étoiles, qui a d'ailleurs eu le prix du livre préféré des Français. Puis nous parlerons de So Let Them Burn tome 1, et je sais que vous êtes beaucoup à attendre mon avis. Ensuite nous parlerons donc du roman graphique Cœur en Sandine, et enfin nous terminerons cette vidéo avec une énorme pépite, à savoir Sous la porte qui chuchote. Reprenons donc du début avec Blackwater, le 2e tome, écrit par Miguel McDowell, édité chez Monsieur Toussaint. L'ouverture, l'aventure, je crois que c'est l'ouverture, c'est pas très clair, que j'ai encore une fois lu en lecture commune avec mes copines Candice et Clémence. Et comment vous résumer ça? Je pense que je vais pas le faire. De toute façon il s'agit d'un 2e tome, donc je vous laisse aller checker dans la barre de description. Je vais vous mettre le lien du tome 1 et aussi du tome 2, comme ça si vous voulez le résumé de l'un ou de l'autre, vous aurez le choix. Et donc qu'est-ce que j'en ai pensé? Eh bien c'est une saga que je trouve vraiment très étrange, mais dans ce 2e tome, comme l'univers est déjà placé, on a déjà toutes les bases avec les personnages etc, c'était beaucoup plus simple de s'immerger dans l'histoire. Par ailleurs j'ai appris que c'était un roman unique à la base, qui a été divisé en 6 petits par la maison d'édition pour que ce soit sûrement plus pratique, mais en même temps d'apprendre ça c'est un peu de la douille parce que ils font 250 pages à peu près, et donc on paye 8 € à chaque fois pour chaque tome, donc c'est un peu de l'arnaque en soi, mais d'un côté c'est pas plus mal parce qu'on se dit wouh, on a lu un petit livre rapidement, donc ça c'est plutôt chouette. À vrai dire, au bout de 2 tomes, je ne sais toujours pas si j'apprécie réellement cette saga. Je peux pas dire que je l'aime pas parce que j'ai vraiment envie de continuer, j'ai envie de savoir ce qui peut se passer, mais c'est pas une saga qui me fascine plus que ça. En fait c'est tellement particulier, tellement singulier, c'est pour ça que je suis attirée par la lecture donc des tomes suivants, et le fait qu'on le fasse toutes les 3 c'est un peu plus motivant. Vraiment ce roman c'est un je ne sais pas, c'est un oui non peut-être, enfin vraiment vous donnez mon avis sur ce livre. Je sais pas si c'était très judicieux, mais en même temps ça me permet de pouvoir vous en parler, de connaître votre point de vue etc, savoir si ça s'améliore aussi par la suite. Mais honnêtement c'est un roman tellement mystérieux, c'est une saga vraiment singulière et mystérieuse, que j'ai du mal à me placer sur celle-ci, et je pense que je pourrais réellement le faire quand j'aurai terminé donc la saga en elle-même. C'est une saga que je trouve assez avancée sur son temps. Déjà c'est écrit par un homme, et ça faut le préciser pour la suite de ce que je vais vous dire. Et en plus de ça, on va donc suivre dans celui-ci, dans ce tome-ci, une jeune femme qui va se faire un peu agresser, plutôt à toucher, et donc la réaction des autres femmes, la réaction des personnes qui l'entourent, vraiment je les ai trouvées vraiment avancées sur son temps. Après j'étais pas là en 83 donc je peux pas vous dire comment ça s'est passé, mais je l'ai trouvé assez révolutionnaire pour son temps, donc vraiment c'est un gros point positif pour celui-ci. Voilà, c'est le seul petit truc que je voulais rajouter, donc je vous recommande quand même de la découvrir. Il ne faut pas s'arrêter au tome 1 parce que c'est peut-être pour l'instant celui que j'ai le moins aimé, surtout la fin est très étrange, et dans celui-ci ça se passe un peu mieux, un peu différemment, mais ça reste assez étrange et j'ai envie de savoir qui est Elinor et qu'est-ce qu'elle fait, qui elle est, enfin c'est une saga mystérieuse comme je vous l'ai dit. Passons donc au thriller de cette vidéo, à savoir L'île du diable, écrit par Nicolas Beuglet et édité chez les éditions Pocket en poche du coup, et je crois que c'est les éditions Exo City en grand format, je ne sais plus, mais dans tous les cas c'est le 3e et dernier tome de la saga avec Sarah Kerrigan, qui regroupe donc Le Cri, Complot et L'île du diable. Et honnêtement c'est celui que j'ai le moins aimé de la saga. Il est bien plus court, ça je pense que vous l'aurez remarqué, et j'avais vraiment eu des gros coups de cœur sur le tome 1 et le tome 2, qui en soi peuvent se lire séparément, mais pour tout bien comprendre c'est mieux de commencer au début, et notamment avec celui-ci, si vous commencez par lui,
c'est pas terrible. Vraiment, vous comprendrez pas tout, même au niveau des personnages, leurs relations, etc. Enfin, ça reste important de les lire dans l'ordre. Mais je trouve que malheureusement, ce dernier tome laisse un peu sur la fin, dans le sens où il y a beaucoup moins de description, il y a beaucoup moins de développement, alors qu'il y a des sujets quand même assez lourds, assez importants, la guerre, le cannibalisme, tout ça. Et j'aurais aimé que ce soit beaucoup plus développé, qu'on en apprenne beaucoup plus, parce que dans ces autres romans il y a toujours eu énormément de recherches, et là je dis pas qu'il y en a pas eu, hein. Je dis juste que c'était un peu moins mis en valeur, mais malgré tout l'histoire reste folle, reste très étrange, bouleversante aussi par moments, parce que enfin il y a des émotions assez fortes qui s'en dégagent, mais c'est vrai que j'aurais bien aimé en avoir un petit peu plus. Mais après, est-ce que c'est pas parce que j'adore l'écriture de Nicolas Beuglet et que j'adore l'histoire de Sarah Geringan et que j'aurais aimé que ça s'étoffe un petit peu plus? Je ne sais pas, mais voilà, dans tous les cas j'ai quand même préféré le tome 1 et 2. Celui-ci je crois que j'ai mis que 4 étoiles comparé à des coups de cœur pour les deux autres, mais je vous recommande quand même d'essayer. Je sais que ça ne plaît pas à tout le monde, j'ai déjà eu beaucoup de retours négatifs malheureusement, mais écoutez, je comprends totalement que ça ne puisse pas plaire à tout le monde, et je pense que c'est aussi parce que je n'ai pas lu non plus moult thrillers et que je connais pas tous les auteurs. C'est un de mes premiers par ailleurs, mais j'ai vraiment une attache particulière à celui-ci. Je veux lire tous ses romans, et ça je crois que je l'ai déjà dit. Donc voilà, c'est tout pour celui-ci, j'ai pas grand chose de plus à vous dire. On va pouvoir s'attaquer à un roman contemporain, donc après de romans un peu particuliers, passons donc à quelque chose de beaucoup plus feel good, beaucoup plus détente et sympathique entre guillemets. Et bien écoutez, il s'agit de Il est grand temps de rallumer les étoiles de Virginie Grimaldi, édité chez Le Livre de Poche. Celui-ci c'est donc un one shot, on va suivre Anna, Lily et Chloé, qui sont donc respectivement la mère et les deux filles. C'est donc une histoire très poignante puisque l'on va suivre Anna, une jeune femme qui est séparée de son mari pour différentes raisons que je vous laisserai découvrir, et qui va avoir plusieurs boulots pour essayer de payer ses factures, mais malheureusement c'est très dur de s'en sortir, surtout qu'elle essaie de tout cacher à ses deux filles, mais malheureusement ça se voit un petit peu, et du jour au lendemain elle va tout claquer, elle va leur dire on part en caravane et on va faire le tour de l'Europe. Pas du monde, je crois pas. J'ai peut-être failli m'emballer, mais je crois que c'est de l'Europe, et elles vont donc finir en Norvège, etc., voir les aurores boréales. Bref, c'est trop bien. Je l'ai lu quelques mois en plus avant de partir en Norvège, et c'était vraiment trop cool de déjà voir des lieux, etc. Bon, c'est vraiment différent de la vraie vie, mais c'était déjà très immersif et ça m'a vraiment beaucoup plu. En plus de ça, l'écriture de Virginie Grimaldi est tellement fluide, tellement agréable. J'aime trop ces romans. Alors je pourrais pas les enchaîner, bien que si, quand j'en finirai, j'ai envie de continuer, mais en même temps je préfère faire une pause pour pas faire d'overdose ou quoi. Mais vraiment quel plaisir de sentir sa plume, de voir les émotions qu'elle véhicule, parce que évidemment dans tous les romans de Virginie Grimaldi t'as des larmes qui coulent. Elle écrit trop bien cette femme, vraiment, elle m'impressionne. Elle est aussi gentille que bonne écrivaine, franchement, je l'adore. Mais que ce soit sur les réseaux, même dans la vraie vie, quand je l'avais vue à une dédicace, c'est un amour. Et du coup là, à l'heure actuelle, je n'ai pas lu tous ses romans, mais ça ne serait tardé, puisque vraiment j'ai envie de tous les lire, tant j'aime ce qu'elle écrit. La particularité de ces romans, c'est que chaque personnage a le droit à sa parole. Donc là, on suit le point de vue de Chloé, de Anna, mais aussi de Lily, et je trouve ça tellement agréable, et en même temps ça permet de connaître chaque personnage, et c'est tellement immersif, c'est vraiment trop bien. On a vraiment leur voix, on a leur façon de penser, leur façon de parler, enfin vraiment ça me fascine, et j'adore ça les romans à plusieurs voix, et donc là à chaque fois elle le réussit extrêmement bien. Et donc je ne saurais que vous dire de plus, mais à part foncez, que ce soit pour les personnages qui sont d'ailleurs la force de Virginie Grimaldi, ou que ce soit par rapport à ces histoires qui à chaque fois nous embarquent et nous plongent dans, je dirais pas un univers parce que c'est pas vrai, ça se passe dans le monde réel et ça aborde souvent des thématiques compliqué, mais en même temps elle le fait avec tellement de justesse, tellement d'espoir et tellement d'amour que bah, c'est beau et c'est doux à lire. Passons donc à ma seule et unique déception de cette vidéo, à savoir So Let Them Burn, écrit par Camilla Cole, édité chez Hachette Roman, que j'avais reçu donc en édition collector. Vraiment il est trop beau. Alors autant le gris comme ça je sais pas à 100% si je suis convaincue, mais le jaspage est extrêmement bien fait, vraiment, il y a un travail de fou qui a été fait. Il y a une version brochée évidemment. Dans cette histoire nous suivons Faron et Elara qui vivent dans un royaume dont je ne sais absolument plus le nom, et Faron est donc l'infante empyréenne, je sais
plus si ça se dit comme ça ou pas, mais donc elle est un peu considérée comme une sainte avec des pouvoirs, etc. Et Elara, c'est donc sa sœur, et pour le coup, au début, elle n'a pas trop d'importance entre guillemets, mais un jour tout va basculer et Lara va se faire emmener dans le royaume voisin qui est donc l'ennemi du royaume actuel, et Faron va tout faire pour récupérer sa sœur, et il va y avoir des dragons qui vont se mêler à tout ça, il va y avoir des... Enfin, ils peuvent parler aux dragons, etc. Bref, il y avait absolument tout pour me plaire dans ce roman, même si mon résumé est pourri, j'en suis consciente. Mais écoutez, c'est pour vous dire à quel point j'ai pas été plus marquée que ça. Donc encore une fois, je vous laisse aller checker dans la description. Ce sera beaucoup mieux pour vous parce que là, je pense que j'étais pas claire. Et comme je vous l'ai dit, ce roman avait tout pour me plaire. Une super relation entre sœurs qui vraiment donne envie. Des dragons qui font réaliste. Un univers de fantasy quand même assez riche. Vraiment, que demander de plus, des pouvoirs, etc. Mais malheureusement, ça ne l'a pas fait pour moi. J'ai trouvé l'écriture assez... je peux pas dire lente, c'était plus creux, mais en même temps c'était très scolaire, et en fait on sentait qu'il fallait que tout soit calculé. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais moi j'aime bien quand justement l'auteur part un peu dans tous les sens, que ce soit cadré, mais pas trop non plus, qu'il y ait quand même une certaine liberté, et là il n'y avait pas. Et je trouve ça bien dommage parce que du coup je pense que ça m'a vraiment fait passer à côté de cette histoire. Les dragons étaient vraiment super, par contre ça c'est un gros point positif. Mais à vrai dire, les deux sœurs, j'en avais un peu rien à cirer de leur histoire, et c'est très triste de se dire ça parce que vraiment j'aurais aimé l'apprécier. J'ai essayé, j'ai continué alors que j'ai failli l'abandonner, et je ne fais jamais ça, et vraiment j'ai été jusqu'au bout parce qu'en plus, comme c'est un service de presse, je me sens pas trop légitime de l'abandonner, même si en soi ça devrait rien changer, mais comme je le fais pas d'habitude, je me suis dit que là je pouvais faire l'effort de continuer. Et honnêtement, j'ai pas été happée dans l'histoire, et je trouve ça vraiment dommage parce que comme je vous l'ai dit, il y avait vraiment tout était là, le côté féministe, les sœurs, les dragons, les royaumes, etc. Mais non, c'est pas passé. Il y avait certains personnages qui m'ont complètement saoulée, mais autant, je sais plus son nom, mais je crois que c'est l'anglais, je l'ai vraiment beaucoup aimé. Pour le coup, il apportait vraiment quelque chose à l'histoire. Je sais plus si c'est l'anglais ou signé. J'ai un doute, mais c'est un nom comme ça. En gros, c'est le meilleur ami d'Elara, mais qui va aussi se rapprocher de la sœur, vu qu'en fait, elle va partir. Enfin bref, longue histoire, je vous laisserai découvrir ça. Et lui, pour le coup, je l'ai vraiment bien aimé, il apportait vraiment quelque chose à l'histoire, mais malgré tout, ça n'a pas suffi à me convaincre. À la fin, il y a un sacré plot twist, et pourtant, indifférence totale. Vraiment, il aurait pu se passer n'importe quoi. Moi, j'étais en mode, allez, c'est fini, ça y est, je m'en fiche. S'il se passe tel ou tel truc, je ne vois pas vraiment ce qu'un tome 2 pourrait apporter. Et pourtant, je sais que l'histoire va être développée, qu'il va se passer de nouvelles choses, enfin j'en suis certaine. Mais malgré tout, j'ai pas envie de le lire, et c'est triste parce que voilà, malheureusement, ça a été une déception pour moi. C'est comme ça arrive, et j'en ai bien d'autres après à vous présenter qui sont bien meilleurs. Bien évidemment, ce n'est que mon avis, et si vous l'avez aimé, ou alors que c'est votre plus gros coup de cœur, vraiment c'est... tant mieux, je suis heureuse pour vous, mais voilà, c'est juste que moi je n'ai pas apprécié à sa juste valeur, et ce n'est vraiment que mon avis, donc vraiment soyez libre de tenter, et justement peut-être que mon avis négatif vous poussera à aller le lire. C'est juste que moi ça n'a pas été ce que je recherchais à ce moment-là, et peut-être que oui, je l'ai peut-être lu au mauvais moment, mais vraiment ne prenez pas tout pour argent comptant, juste faites-vous votre propre avis, et ne soyez pas déçus si j'ai pas aimé ou quoi. C'est des choses qui arrivent. Le prochain, c'est donc le roman graphique Cœur en sandine, écrit par Kirylyn Wilson, édité chez Hachette Romans dans la collection graphique. Avant de continuer, je vais vous montrer 2-3 petites planches, si j'arrive à cadrer c'est mieux, qui sont comme ceci. Alors au début, ça m'a beaucoup surprise que tout soit en noir et blanc comme ça, et qu'il y ait que de temps en temps des petites touches de couleur, parce que je m'y attendais absolument pas, mais en vérité, c'est normal. Et vous comprenez en fait par la suite pourquoi du comment. Je vous en ai un petit peu parlé dans mon reading vlog où je parle de Babel. Mais on va recommencer. On suit donc June, une jeune fille qui adore dessiner. C'est vraiment sa fibre, ce qu'elle aime, ce qui la fait vivre. Et en fait, dans ce monde très dystopique, nous avons donc la possibilité de nous faire retirer notre cœur, vraiment l'organe du cœur, tout simplement pour ne plus ressentir d'émotions. C'est-à-dire tout ce qui est tristesse, anxiété, angoisse et compagnie, mais malheureusement aussi la joie, l'amour et le bonheur. Et donc June est résiliée à ne pas du tout se faire retirer son cœur. C'est vraiment la pire chose pour elle, parce qu'en plus elle pense que ça va lui retirer son âme d'artiste, sa passion du dessin, et elle ne veut absolument pas. Malgré tout, elle est confrontée chaque jour à ce problème, puisque toute sa classe, tous
toutes les personnes de la ville se le sont fait retirer et donc n'ont aucune émotion. Donc certes, ils sont devenus bons à l'école, bons au travail, ils sont plus tristes, ils font plus d'insomnie, mais ils ne vivent plus. Enfin plus différemment du moins, parce qu'ils sont toujours vivants. Donc je ne sais pas exactement comment la scientifique a réussi à leur retirer leur cœur tout en restant vivants. Enfin, il y a une petite explication, mais bon, j'avoue que ça aurait pu être un peu plus approfondi, même si en soi, non, parce que je suis pas sûre que scientifiquement parlant ce soit très correct. Donc bref, c'est encore une autre chose, et je ne suis pas là pour critiquer ce point-là, au contraire, enfin... Tant mieux que ce soit pas plus développé parce que ça se trouve ça aurait donné des idées, on va éviter. Et donc un jour June va découvrir un cœur dans un bocal, dans une ruelle. Comme ça, elle va le récupérer et le chérir comme si c'était le sien. Et quelques temps après, elle va rencontrer un garçon qui commence petit à petit à ressentir des émotions. Je ne vous en dis pas plus pour le résumer, ça englobe déjà une bonne partie je trouve, mais c'est vraiment ce qui est écrit sur la 4e. Et du coup, qu'est-ce que j'en ai pensé? Eh bien, sachez que j'ai juste adoré, c'était beaucoup trop bien. Comme je vous l'ai dit, c'est très dystopique et d'un côté ça fait peur aussi parce qu'on se dit mais est-ce qu'un jour ça nous arrivera pas? Et c'est terrifiant de se dire ça, mais malgré tout c'est aussi ce qui permet de nous prévenir un petit peu de ce qui pourrait se passer, d'enrichir aussi notre réflexion, notre point de vue, nous orienter, etc. Et c'est ça que j'adore en fait avec la dystopie aussi. Vraiment ça a été une super lecture qui nous ouvre l'esprit, et suivre June dans ce périple a vraiment été quelque chose de terrifiant d'un côté, mais ça m'a aussi émerveillée de voir sa capacité de réflexion, le fait d'être un peu en marge de la société, etc. Hein, vraiment c'est une claque à prendre ce petit roman graphique, et en plus on comprend par la suite les différentes couleurs sans trop vous spoiler, et ça permet donc de voir un petit peu comment on en est arrivé là, comment la scientifique a-t-elle eu cette idée. Donc je peux pas vous en dire plus, je pense que j'ai un peu plus étoffé dans mon reading vlog justement, donc je vous laisse aller checker là-bas si jamais ça vous intéresse. Mais voilà globalement ce que je voulais vous dire, vraiment foncez le découvrir, outre le fait que ça donne plein de morale et que ça nous fasse réfléchir de fou. Vraiment c'est un super roman graphique qui se lit extrêmement vite et qui est tout simplement beau. C'est vraiment un roman graphique porteur d'espoir et je l'ai trouvé vraiment très beau. Nous arrivons donc au dernier que je vais vous présenter dans cette vidéo, à savoir Sous la porte qui chuchote, écrit par TJ Klune et édité chez De Saxus. Pour celui-ci, je vais vous lire le résumé, ce sera beaucoup mieux et pour vous et pour moi, parce que vu les autres que je vous ai fait, c'est un peu catastrophique, donc c'est parti. Wallace Price n'est pas ce que l'on peut appeler un personnage sympathique, loin de là même. Vous ne pleurerez sûrement pas en apprenant qu'il vient de mourir. Mais lorsqu'une femme se présentant comme une faucheuse vient le chercher à ses propres funérailles, Wallace a du mal à accepter son funeste destin. Au lieu de le conduire vers l'au-delà, la faucheuse l'emmène dans un petit village où se trouve un salon de thé pas comme les autres. Hugo, le patron de l'établissement, y aide les âmes à passer de l'autre côté. Wallace n'est absolument pas prêt à abandonner la vie qu'il a à peine vécue, et avec l'aide de Hugo, il découvre enfin ce qui lui a manqué dans le passé. Mais un jour, le directeur, un être mystérieux et puissant, annonce à Wallace qu'il devra effectuer dans une semaine la traversée vers le monde des morts. Ce dernier entreprend alors de vivre toute une vie en 7 jours. Y parviendra-t-il? Ce roman est une vraie claque à prendre. Honnêtement, il se rapproche de mon amour pour la maison. C'est pour vous dire à quel point je l'ai aimé. C'est vraiment un roman très beau, très doux, poétique et touchant. En fait, tout le long, bien qu'on parle de la mort, du deuil, des relations, je l'ai trouvé tellement doux et enfin vraiment c'est une petite boule d'amour et de douceur malgré le sujet assez fort, et c'est justement ce qui fait sa force et ce qui provoque des larmes à la fin. Je pense facilement avoir pleuré les 50 dernières pages, on va dire, peut-être même avant, mais facilement j'ai pleuré tout ça. Sur tout le livre, tellement en fait c'était beau, c'était touchant, c'était bouleversant, vraiment. Ce livre m'a transpercé en plein cœur sur plein de sujets, on va dire de personnes de ce livre, et vraiment ça m'a mis super mal pendant 3 jours, mais c'était à la fois positif et négatif. Et je pense que pour le dire, faut quand même avoir le cœur assez accroché, faut pas vivre un deuil à ce moment-là, faut être plutôt bien dans sa vie et être posé, on va dire, parce que honnêtement il est transperçant, vraiment je n'ai pas d'autres mots. Tout était beau dans ce roman. C'est donc de la fantasy, mais ça fait un peu cosy fantasy, mais en même temps pas trop non plus, enfin je saurais pas trop comment le classer, mais l'univers est fou, bien qu'on parle un petit peu de l'au-delà, etc. Enfin, en fait c'est tellement fait avec finesse, avec justesse, on sent que chaque mot qu'il a utilisé ont été réfléchis, mais
comme je vous le disais pour Solid Burn, c'est pas trop scolaire, c'est vraiment tout est là à sa juste place et ça déborde mais pas trop non plus. En fait c'est un petit peu comme un petit coup de crayon qui va un petit peu trop loin mais pas trop non plus. Enfin vraiment ce livre est parfait. J'ai aucun argument, je suis désolée. Les personnages sont vraiment adorables. Au début on déteste Wallace, sachez-le. Juste, je l'ai détesté au début et en fait petit à petit on apprend à les connaître, on apprend leur personnalité, ils évoluent ensemble. Oh, c'est tellement beau, juste d'y penser, ça me fait vraiment plaisir et j'ai ressenti énormément d'émotions à travers celui-ci, pleurs, joie, tristesse, j'allais dire, bah ça revient toujours au même, j'ai rigolé, etc. Enfin vraiment ce roman, bah en fait c'est un roman à vivre, je sais pas comment expliquer et il y en a ils sont à lire, il y en a ils sont extraordinaires, il y en a qui sont à vivre et pour le coup celui-ci c'est à la fois une belle leçon de morale mais sans faire de morale directement. En fait c'est un peu détourné par le biais de ce qui se passe, par le biais des personnages etc. Mais à tout point de vue ce roman est à lire. Bon, je vous en dis pas plus, mais sachez que pour la plupart, il y a mon avis qui est déjà sorti sur Instagram. Donc pour celui-ci, c'est le cas. Pour celui-ci, et pour ce qui est des autres, je ne crois pas que mon avis soit encore sorti. Honte à moi. Mais je crois que l'île du diable devrait bientôt sortir. Donc normalement, vous allez tous avoir un de ces quatre. Cette vidéo est à présent terminée. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Sachez que ça fait tellement longtemps que je n'ai pas réellement pris le temps de tourner que j'ai l'impression que c'est très compliqué de faire une vidéo en elle-même. Mais j'espère ne pas vous avoir trop déçu et que mon retour sur YouTube vous fera plaisir. Et n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous en avez lu un ou plusieurs de cette sélection. Du coup ils sont tous à l'envers. Attendez, on va les mettre à l'endroit, ce sera mieux. Du coup, n'hésitez pas à me dire si vous en avez lu parmi cette petite sélection, s'ils vous ont plu, si vous les avez lus suite à une de mes recommandations sur Instagram, YouTube, TikTok, bref, je ne sais pas, dites-moi tout. Et sur ce, je vous fais plein de gros bisous et à très vite dans une prochaine vidéo. Bye!